Bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui on va vous parler, le slasher et moi, de Nope. Dans quoi d'abord on va pouvoir l'envoyer? Dans un ranch, voilà, je l'envoie dans un ranch, le slasher l'envoie dans un ranch. D'abord le petit synopsis et puis après on va se retrouver, le slasher et moi, pour un peu en parler. Les habitants d'une vallée perdue au fin fond de la Californie sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel. Et ben nous, on va aller voir un petit peu ce caractère surnaturel. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say, since the moment pictures could move, we had skin in the game. What's a bad miracle? They got a word for that? Yeah, nah. Voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de voir ou de revoir ce film. Alors, ma première question, Slasher, donc c'est un film de Jordan Peele, hein, voilà. Oui. Qu'est-ce que toi tu en as pensé? On avait été le voir au cinéma. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est le plus abouti de sa filmographie. On a eu droit à Get Out au début, qui est un film d'horreur psychologique, et après on a eu le droit à Us, qui est un peu plus abouti aussi, et qui lui est vraiment aussi sur le mythe des doppelgangers, donc c'est les doubles en gros. Et là on a un film qui prend à contre-pied tout ce qu'il a fait, donc Nope, et du coup il mélange plusieurs genres qui le tient à cœur, pour voir qu'il mélange la comédie, parce que il faut savoir qu'il a commencé dans la comédie, dans les one man shows, genre avec un show télévision Key and Peele, qui passe à la télé américaine du coup et sur YouTube. Et c'est aussi un voice dubber, donc il fait aussi du doublage, donc il a fait Big Mouth, plein de choses avec son comparse Key. Et là du coup on voit qu'il mélange l'humour, il mélange aussi le western dedans, des décors, de certaines mises en scène, de la musique aussi. Il mélange aussi le film d'aventure au film d'horreur, et on mélange aussi la science-fiction, donc on voit vraiment que là il s'est fait plaisir sur tous ces genres. Il a fait de gros hommages à tous ces genres. Désolé pour le bruit de vérin qu'on entend en fond. Du coup, il fait un hommage à tous les genres qu'il apprécie. C'est bien mis en scène. L'éclairage est parfait, le jeu d'acteur est parfait, on voit pas le temps passer. On a des scènes qui sont grandiloquentes, des scènes qui sont génialissimes comme d'habitude. Et là, c'est beaucoup plus aussi abstrait que les autres. Les autres, on servait sur un plateau d'argent le plot twist ou même la signification. On voit toujours aussi la signification qu'il y a raciale, qui porte dans ses propos, mais là un peu moindre, ou pas exprimé de la même manière du moins, parce qu'on avait vraiment bien mis en avant dans Us, bien mis en avant dans Get Out, et là c'est beaucoup plus profond que ça, j'ai l'impression. Rien que la scène avec le singe, tu vois, par exemple, c'est vraiment aussi de la relation aussi divine, c'est pas vraiment de Dieu, tous ces trucs là aussi.
Donc il est beaucoup plus abouti, que ce soit dans le sous-texte, que ce soit dans la mise en scène aussi, et dans les genres, le mélange de genres, parce qu'on s'est bien connu pour le cinéma coréen de mélanger les genres, et lui il l'apporte au cinéma américain et c'est très cool. Il faut savoir aussi que quand on a entendu les échos en sortant de la salle, ou même encore quand on en parle maintenant autour de nous, il y en a qui sont vraiment pas du tout d'accord avec nous en disant que c'est le film le plus abouti de Jordan Peele, quoi. Voilà, qui arrive pas à comprendre un peu. Bah honte sur vous. Hein? Honte sur vous. Voilà, non, franchement, on a bien aimé. On a toujours son acteur fétiche qui est là. Qui est bien. En plus, on a Lupita Nyong'o aussi encore, comme d'habitude. On a Lupita Nyong'o aussi comme d'habitude. Oui, et là on a un nouveau venu. J'espère qu'il va John Myung. Oui. Qui, moi je dis John Myung et je dis pas Glenn, comme il y en a certains qu'on entend dire à tout bout de champ. Donc pour moi c'est un pur chef-d'œuvre aussi. Hein, donc comme tu disais, hein, réussite, une ambiance bizarre. C'est vraiment une ambiance vraiment bizarre. Là par contre la BO elle est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. La note qu'on a donnée, enfin moi je crois que je t'ai consulté. On a dit qu'on pouvait donner un bon 9,5 sur 10. Moi c'est un 10 sur 10 mais... Hein? Moi c'est un 10 sur 10 mais... Mais comme tu sais, j'aime pas de mettre 10 sur 10 comme j'aime pas mettre en dessous de 5. Donc c'est du Jordan Peele avec la production de Ian Cooper et de Jordan Peele avec donc Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Pereira, Michael Wincott, Steve Yeun, Wern Smith, musique est de Michael Abels, photographie, et là c'est vraiment chapeau au bois parce que les paysages californiens où on retrouve et tout ça sont vraiment magnifiques, de Ayot Van Yotama, montage de Nicole Mansour, décor est de Ruth de Jong, costume est de Alex Bovard, effets visuels de Guillaume Rocheron, durée du film 2h10, on ne les a pas vus passer. Hein, Non oui vraiment. Voilà. Effets visuels, comme je vous l'ai dit. Édition Universal Pictures France, distribuée par Universal Pictures France SA, sortie le 10 décembre 2022. Date de sortie en salle le 10 août 2022. En contenu, on a l'édition spéciale avec un boîtier métal. Malheureusement, c'est pas celle qu'on a. On a par contre le 4K et le Blu-ray du film. On a le making-of, les scènes coupées et le bêtisier. Moi, je vous le conseille. Voilà. 2, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. C'est sûr. Par contre, j'attends le prochain Jordan Peele. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'annoncé pour lui. Rien que des affiches qui sont potentiellement leak, mais c'est pas nécessairement viable. Voilà. Donc, je vous le conseille. Franchement, il est excellent. Voilà.